Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Beauty Awards 2025 concernant les produits de maquillage. Je vais dans chaque étape du make-up, chaque catégorie de make-up, vous donner mon produit préféré, le produit que j'ai le plus utilisé en 2025. C'est pas nécessairement un produit qui est sorti en 2025 d'ailleurs, c'est vraiment le produit que j'ai redécouvert ou que j'ai le plus utilisé, tout simplement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Première étape, la base. Alors, ce n'est pas un produit qui est vendu comme étant une base make-up, mais je l'ai utilisé comme tel une bonne partie de l'année du coup. Et il s'agit du stick Skin 1004, alors moi je le dis à la française, qui ressemble à ceci et qui est un stick que j'applique tous les jours puisque il s'agit d'une protection solaire, alors SPF 50+, PA++++. Avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur, de la Centella asiatica qui va venir apaiser la peau et surtout c'est un produit qui va pas blanchir la peau, qui va pas la graisser. Au contraire, je trouve qu'il vient flouter un petit peu les pores dilatés et c'est principalement ce que je recherche dans une base make-up, donc j'utilise ça. Évidemment, je vais tout vous lister dans la barre d'infos, que ce soit les produits que j'ai sur mon e-shop comme celui-ci, et je vais essayer de vous le préciser à l'oral, mais aussi les produits que j'ai pas du tout sur l'e-shop, je vais essayer de tout vous mettre dans la barre d'infos. Deuxième étape, le fond de teint, et là ça a été beaucoup trop compliqué pour moi de n'en choisir qu'un seul. Je vais essayer de m'en limiter à deux, mais très honnêtement, j'ai eu quatre gros favoris cette année. Premier favori, pareil, dispo sur mon e-shop, le fond de teint Bobbi Brown que je prends dans la teinte C036 Cool Sand. Et c'est donc un fond de teint en stick. Voilà ce qu'il me reste du fond de teint. Je l'ai beaucoup aimé, pourquoi? Parce que c'est le premier fond de teint stick qui vraiment arrive à me convaincre. D'habitude, soit dans la journée, ça me fait des espèces de taches, la matière se regroupe à des endroits, enfin ça fait cracra. Soit ça me fait un effet plâtre, soit ça marque toutes les impuretés, toutes les sécheresses, etc. du visage. Enfin bref, à chaque fois, je suis pas satisfaite de la chose. Là, pour moi, c'est une pépite à avoir. On peut vraiment avoir une couvrance modulable. On peut l'appliquer au pinceau, à l'éponge, au doigt. C'est un produit qui est pas dans la catégorie petit prix, mais qui franchement est de très très bonne qualité. Le deuxième produit, c'est un produit que j'ai dans une autre activité. Mais bref, c'est le sérum de teint lissant de chez Dr Pierre Rico. Là, on est sur une texture beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère et pour autant, on arrive quand même à avoir une belle couvrance moyenne, voire moyenne plus. On n'est pas sur une couvrance totale avec ce produit-là, mais par contre, il se fond à la peau. Il fait pas d'effet matière. Il s'applique hyper facilement au doigt, à l'éponge, au pinceau. Il y a dedans de l'acide hyaluronique, donc on continue à prendre soin de sa peau. Il a une tenue de 12 heures, effectivement, je suis d'accord. Je le poudre parfois je ne le poudre pas. Je n'ai jamais été déçue de ce produit. Pour moi, c'est une pépite à tester, surtout si vous aimez avoir quand même un rendu travailler au niveau du teint, mais sans que ça se remarque, sans qu'il y ait d'effet matière. Ça, c'est vraiment une pépite. Je m'arrête là pour les fonds de teint. Je vous parlerai de l'autre fond de teint lors d'une autre vidéo, mais voilà. Je me suis dit un fond de teint solide et un fond de teint liquide. C'était mon excuse pour en mettre deux. Pour la poudre, voilà, moi je suis désolée, j'ai testé pas mal de poudres, j'en teste pas mal tous les ans, des plus chères, des moins chères, et franchement pour moi le meilleur rapport qualité et quantité-prix c'est la poudre Flormar. Donc elle s'appelle la Invisible Powder et effectivement, pas de gros paquet de poudre. Elle assèche pas trop le contour des yeux, les zones un petit peu sèches du visage. Elle fait pas un effet trop plâtre, elle est pas, alors elle est bien matifiante, elle blanchit pas trop la peau. Enfin bref, moi je suis vraiment pas mal convaincue par cette poudre et ça c'est pareil, ça fait partie de mon autre activité. Je vous ai pas parlé de l'anti-cerne avant de parler de la poudre. L'anti-cerne c'est chaud parce qu'il y en a 3 que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'allais vous en présenter un des 3 pour pas vous en présenter 3, mais c'est pas évident parce que selon les circonstances, on met pas le même. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est le Stay Perfect Concealer de chez Flormar. Je vous mets les liens de toute façon. Donc c'est un produit qui est abordable, qui est un petit peu un dupe, j'ai envie de dire, du Shape Tape de chez Tarte que j'avais pas du tout aimé, soit dit en passant. Bien que j'ai pas testé l'Ultra Creamy, peut-être qu'il se rapproche plus de l'Ultra Creamy. En tout cas, on est sur un produit qui vient apporter une belle couvrance. Alors, si on en met un tout petit point, on a une couvrance légère. Soit on peut aller jusqu'à une couvrance plus, une haute couvrance, sans avoir d'effet placard ici. On est sur un produit qui file pas trop dans les ridules au cours de la journée. Évidemment, je poudre tous mes anti-cernes. Je suis aussi convaincue pour le côté camoufler les imperfections. J'en suis parfaitement
parfaitement convaincue. Je trouve qu'il tient bien dans la journée, il s'applique facilement, il dure longtemps parce qu'il y en a beaucoup dedans. Voilà, je vous ai présenté celui qui pour moi en termes de rapport qualité-prix aussi et quantité-prix était le plus intéressant. J'en ai aimé d'autres, mais allez, on va rester sur celui-ci. On va passer au bronzer / contouring. Alors, j'en ai utilisé plusieurs cette année, mais je dois bien avouer que mon chouchou, c'est indéniablement le Gucci. Alors, encore une fois, donc celui-ci, je ne l'ai pas sur aucune activité. On est sur un produit qui n'est pas donné. On est d'accord. Bon, voilà où j'en suis dans l'utilisation du produit. Donc, ça montre que vraiment, je l'aime beaucoup. En dessous, vous avez le petit pinceau. Et me semble-t-il, on peut acheter simplement la recharge. Donc, je pense que c'est ce que j'envisagerai le moment venu. Moi, je l'ai dans la teinte Éclat Soleil 01. Et donc, c'est une poudre bronzante. Mais je trouve qu'elle n'est pas trop chaude, ce qui fait que j'arrive aussi à l'utiliser pour sculpter mon teint, etc. Je fais les deux en même temps. Elle sent super bon. Elle a un fini. Quand elle s'applique hyper facilement. Il n'y a pas de taches. C'est hyper soyeux. Ça sent bon. Ça fait un effet velouté qui est ni trop mat, ni trop lumineux que des paillettes ou je ne sais quoi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour toutes les personnes qui ont une carnation claire comme la mienne et qui souvent tombent sur soit des produits de contouring qui sont trop gris, soit trop orangés ou trop jaunes. Celui-ci, vraiment. Voilà. Et si vous avez peur de vous louper, c'est impossible avec ça. Selon moi, c'est impossible. Le packaging est un vrai bijou. C'est vraiment mon favori. Bon. La trousse, moi, commence un petit peu à faire la tronche. Mais je le transporte partout. Voilà. Il n'est pas épargné avec moi. Le blush, je crois que, voilà, j'ai essayé de regarder, j'en utilise beaucoup. Je suis une grande fan de blush. C'est un de mes produits préférés dans le make-up. Mais je me suis dit, Mathilde, honnêtement, lequel tu as le plus utilisé, vers lequel tu t'es tournée quand tu n'as pas le temps, quand ceci, quand cela, celui-ci. Sans aucun doute, celui-ci. Donc, c'est un blush que j'ai sur l'eShop, qui est de la marque Apiccia. C'est un blush crème. Et en fait, il a 99,7% d'ingrédients d'origine naturelle. Sa teinte, je vous la montre. Donc là, ça fait peur. Vous me dites, oh mon Dieu. J'ai plein de vidéos sur mes réseaux sociaux où j'applique ce blush. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas à me demander. Et en fait, quand on l'estompe, excusez-moi, je ne vous montre pas, on arrive à avoir un petit truc effet bonne mine comme ça. Il est impossible avec ce blush de se louper, d'avoir des taches, d'en mettre trop, d'en mettre pas assez, puisqu'on peut venir en rajouter, etc. Il est bonne compo, il tient plutôt bien dans la journée. Il est niveau quantité, il y a de quoi faire, sachant qu'il en faut très peu à chaque utilisation. Pour moi, c'est vraiment une marque Apiccia dont personne ne parle, et qui pourtant, voilà, en termes de skincare, etc., je pense aux soins buste fermeté, etc., il y a des choses qui sont très intéressantes dans cette marque, et notamment ce blush. Pour l'highlighter, je ne sais pas s'il est encore disponible ou pas. Je vais essayer de... de toute façon, si vous voyez un lien, c'est qu'il l'est encore. Si vous ne voyez pas de lien, c'est qu'il n'y est plus. C'est un highlighter de chez Dior. Donc Dior Forever Couture Luminizer dans la teinte 03 Pearlescent Glow. Enfin, toujours est-il que voici la bête. Voici un swatch de la bête. Vous ne voyez rien? Ah si. Est-ce que vous voyez? Alors, il est un peu pailleté, beaucoup même je dirais. Il a des reflets un peu multichrome. On voit à la fois un espèce de bleu glacé, bleu givré, un rose et un violet sur une base qui est effectivement plutôt claire, assez blanche, mais qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que ça ne fait pas une traînée blanche non plus. Je ne sais pas si en faisant comme ça, toutefois, vous allez réussir à déceler quelques reflets. C'est un highlighter qui, encore une fois, coûte son prix, mais qui, franchement, est magnifique. Alors, il faut aimer le côté... C'est pas l'highlighter, vous savez, avec un effet lumière naturelle, etc. Comme je vous le dis, ça fait des paillettes, il faut aimer. Mais si vous aimez ça, ou en certaines occasions, vous aimez ça, n'hésitez pas. Il est vraiment très, très joli. Je vous propose de passer aux yeux avec un paint pot, un fard stick et une mini palette. Du coup, je n'ai pas mis de grosses palettes. De toute façon, c'est ma vidéo, je fais comme je veux. Premier produit yeux, effectivement, c'est un paint pot dans la teinte bougie de chez MAC qui est absolument somptueux. C'est-à-dire qu'on est sur un marron à mordoré qui va à tout le monde. Et quand on l'applique, on a comme ça des reflets de plusieurs teintes, etc. Mais ça fait très... c'est très portable, si vous voulez. C'est beaucoup moins voyant et choquant, entre guillemets. Choquant dans le bon sens du terme, hein, mais voilà. Que le Interstellar dans la teinte multichrome.
de chez LH Cosmetics, où là, on est vraiment sur un effet scarabée, j'ai envie de dire. Ici, on est sur un fard qui va à tout le monde, et quand vous allez avoir la lumière qui bouge sur votre visage, ou vous qui bougez comme ça, on va avoir des reflets, etc., nacrés, qui sont absolument somptueux. Je trouve que juste on met ça au doigt, on estompe les bords au doigt, on part, le maquillage est fait. Et moi, ce que je m'amuse à faire, c'est que je l'applique tout d'abord dans une première couche que j'estompe beaucoup. Et ensuite, je viens en réappliquer en tapotant au doigt. Et ça donne l'impression que j'ai mis plusieurs fards, alors qu'en réalité, j'en ai mis qu'un seul et que j'ai fait tout au doigt. C'est un produit qui tient très bien dans la journée et qui dure assez longtemps. On continue avec un de mes indispensables. En vrai, je l'ai dans plusieurs teintes, mais je me restreins à ne vous en présenter qu'une qui, pour moi, tout le monde doit avoir. Il s'agit des stylos regard Color Shadow Stick de chez Flormar dans la teinte double latte, pour ma part, la teinte 06 double latte. Je le vends beaucoup. Les personnes qui me l'achetaient déjà il y a quelques années me le rachètent dès qu'il est terminé. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui s'applique hyper facilement, qui est hyper pigmenté, qui provoque pas de soucis au niveau des paupières sèches, matures, etc. Et qui tient absolument toute la journée. Et je me souviens qu'en période Covid, je l'ai vendu à des personnes qui travaillaient dans des hôpitaux, qui avaient le masque, etc., la sueur et tout. Ça ne bougeait pas. Les paupières tombantes, ça ne bouge pas. En fait, c'est vraiment donc un... Je vais essayer de pas le mettre sur l'highlighter. C'est vraiment un fard à paupières. Attendez, je vais vous faire un trait plus gros que vous puissiez voir. Comme ceci, avec des petits reflets, mais on n'est pas sur des reflets cette fois-ci, vert, jaune, etc. On est vraiment sur des reflets dans les mêmes tons que le fard. Ça ne bouge pas. C'est voilà, un produit qui s'applique facilement, rapidement et que je vous conseille les yeux fermés. Moi, ça fait des années que je les utilise. Et pour la palette coup de cœur de cette année, eh ben, écoutez, franchement, je me retourne très régulièrement vers elle. Il s'agit de la mini Natasha Denona dans sa version mini gold. J'ai une vraie affection pour ces fards, pour leur teinte, pour leur formule, notamment ce fard-là, comme vous pouvez voir que j'utilise assez souvent. Je les utilise tous dans la palette. C'est aussi ça qui m'a décidé, c'est que dès le départ, j'ai utilisé tous les fards. Très régulièrement, j'utilise tous les fards. Ils tiennent très bien, ils s'appliquent très bien. C'est vraiment de la très bonne qualité. Et je trouve que ce format mini-là, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et on l'emporte avec soi. On est bien. À la limite, il manque un beige, vraiment un beige clair, pour faire l'arcade sourcilière, etc. Mais franchement, je m'en passe. Moi, j'ai ce beige-là pour faire mon creux paupière, généralement. Ou si je pars sur du kaki, je fais le kaki. Je sais pas, il y a du mat, il y a du lumineux, il y a du pailleté, il y a du nacré. Enfin, moi, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. C'est vraiment une palette que j'affectionne tout particulièrement. De toute façon, j'aime bien les mini de chez Natasha Denona, mais particulièrement la Gold. On en a fini avec les fards. On va maintenant passer à tout ce qui est crayon, mascara et sourcils. Les produits que j'ai le plus utilisés cette année pour mes sourcils. J'ai été le repiocher dans mes produits terminés. Le mascara Nude by Nature en teinte 02, qui se présente avec une brosse comme ceci, qui je trouve teintait bien les sourcils, les plaquait bien ensemble. Alors on n'est pas du tout sur les produits tels que le Brow Freeze de Anastasia ou même son mascara sourcil transparent là qui plaque bien les sourcils. On n'est pas sur un effet aussi gel, mais ça vient quand même les discipliner, les teinter, ça redonne un petit peu de volume, etc. Donc j'ai vraiment bien aimé ce produit qui de plus est d'une compo très très bonne et avec un packaging rose gold. Donc moi ça me fait craquer. Je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai d'autres produits sourcils à terminer. Et comme je vous le disais, je maquille de moins en moins mes sourcils. Je m'en occupe de moins en moins parce que tout simplement j'y prends pas énormément de plaisir. J'y prends en tout cas moins de plaisir qu'avant. De ce fait, je ne m'impose pas de le faire. Mais toutefois quand je dois le faire, voilà, c'était surtout ce mascara là et surtout ce crayon là de chez Flormar. Alors l'Ultracine Brow Pencil. Il me reste, je sais pas si vous voyez, il me reste un petit millimètre de mine. Il s'use pas très rapidement. J'avais eu celui de chez Benefit qui en quelques semaines on n'en parlait plus. Là on est sur une texture qui est suffisamment grasse pour quand même venir faire des tracés sans avoir à se griffer la peau. Mais pas trop grasse, pas trop fondante, ce qui permet que le produit tient quand même longtemps. Donc moi c'est toujours la teinte 02 Light Brown avec de l'autre côté le goupillon qui lui par contre a bien vécu. C'est vraiment mon crayon sourcil préféré parce que le rapport quantité qualité-prix est le plus intéressant pour moi. J'aime beaucoup. Pour le crayon, les crayons yeux, j'avoue que principalement j'applique un crayon noir, en tout cas tous les jours au niveau de la muqueuse
supérieur. J'applique ce crayon-là de chez MAC, le Graph Black Eyeliner Cajal, qui est un crayon rétractable. Alors, je ne m'embête plus. Et ce, depuis un moment maintenant. Pour les crayons que je mets quotidiennement, ou à chaque fois que je me maquille, etc., je ne m'embête plus avec des crayons qui se taillent. Je veux du rétractable. Pour les bleus turquoise, les trucs que je mets pas souvent, ça me dérange pas de le tailler de temps en temps. Mais pour les quotidiens, voilà. Celui-ci, il a une très belle tenue, il est extrêmement pigmenté, c'est un noir intense, c'est pas un noir qui tire vers l'anthracite parce que ça je n'aime pas du tout. C'est un noir, longue tenue, le produit dure un moment, c'est un crayon noir, si vous en cherchiez un bon, et ben écoutez je peux vous conseiller celui-ci. Et pour le mascara, alors là grosse découverte, parce que j'étais, moi sur, vous le savez peut-être ou pas, j'étais sur le Max Stack de chez MAC, que j'ai encore d'ailleurs en noir, en marron, je l'ai adoré, je l'adore toujours. Et puis j'ai tenté sur mon e-shop. On a une marque qui s'appelle Swede, qui est particulièrement reconnue pour faire de bons produits en ce qui concerne les cils, pas que, mais moi c'est comme ça que je l'ai connue, grâce à son sérum pousse de cils dont parle beaucoup, notamment Sonia Seller, ainsi que d'autres personnes. Et par contre les mascaras, je trouve qu'on n'en parlait pas beaucoup, et je me suis dit mince, je l'ai quand même sur l'e-shop, j'ai envie de tester, voir si c'est quelque chose que je peux recommander à mes clientes et aux personnes qui me suivent. Eh bien écoutez, c'est un grand oui. Alors moi j'ai le Lift, il existe le Cloud qui sur des copines stylistes offre de très beaux résultats, mais qui cette fois-ci va être une brosse assez grosse, assez imposante à poil, un petit peu comme celle du Better Than Sex de Too Faced, si je pouvais donner un comparatif. Ici on est sur une brosse assez particulière, puisque en bas, ici, vous n'avez pas de picot et au-dessus, vous avez des mini picots. Ça vous fait des cils. Moi, j'ai les cils qui sont tombants, très courts et blonds au bout. Je n'ai rien pour moi. Avec ce mascara-là, qui, il me semble, est meilleur compo que le MAC et qui est moins cher que le MAC, eh bien, écoutez, vraiment, je m'y retrouve de ouf. Il est incroyable, il tient super bien, il n'est pas vendu comme étant waterproof, en tout cas j'en ai vraiment pas le souvenir. Et pour autant, moi il m'offre la tenue d'un waterproof tant au niveau de la courbure, c'est-à-dire que j'ai pas les cils qui s'affaissent dans la journée, que si je pleure, que machin, que bidule, que chouette. Ça c'est vraiment, vraiment. Alors, sauf, attendez. Si vous recherchez un résultat effet fossile, beaucoup de longueur, beaucoup de volume, un noir intense, une longue tenue, mais concrètement, on voit que vous avez du mascara, on sent qu'on a du mascara, ça peut faire un petit effet un peu paquet, surtout au tout début quand vous l'utilisez. Après, petit à petit, il y en aura moins sur la brosse, le produit va un peu sécher et ça va être moins, cet effet paquet va être moins imposant. Mais moi, j'aime ça. Si vous aimez ça, si vous voulez vraiment un avant-après de dingue, c'est celui-ci. Si vous cherchez un résultat beaucoup plus naturel ou que vous avez la chance d'avoir déjà une base de cils hyper longue, avec du volume, une belle densité, etc., à ce moment-là, je vous conseille le Dr. Oshka Defining Mascara que moi j'ai dans la teinte marron. Comment elle s'appelle? La teinte 02, mais c'est un brun. Pas trop clair. En fait, ça va vraiment venir faire la couleur de mes cils. Et je le mets quand je veux juste un petit effet un peu plus éveillé, quoi, j'ai envie de dire. Vous cherchez un résultat plus naturel, plus celui-ci de chez Dr. Oshka, qui en plus en termes de compo, là, voilà, il n'y a rien à redire. Si vous cherchez un résultat plus waouh, le Swede. Écoutez, nous voilà déjà aux lèvres. Ça passe vite. Pour les lèvres, j'ai pris 3 produits parce que je suis comme ça. Parce que 3 rendus différents. Je commence avec le rouge à lèvres que j'ai le plus porté cette année. Voilà, c'est le Lock and Kiss Ink de chez MAC dans la teinte 77 Gossip, qui est un rouge qui peut tirer par moments un petit peu sur le framboise. Il est sans transfert, c'est-à-dire que les bisous, boire, le machin, ça tient, à moins de manger beaucoup de gras. Hein, effectivement, là, ça va faire l'effet d'un démaquillant. Mais sinon, il tient super bien, il est hyper pigmenté, il est assez liquide. Je trouve qu'il assèche pas tant que ça pour un rouge à lèvres liquide qui a cette tenue-là. C'est mon indispensable. Moi, j'aime porter du rouge très régulièrement. Je l'aime beaucoup. Cette gamme-là, chez MAC, on fait aussi un espèce de prune. On fait un espèce qui est un petit peu plus péchu. Deuxième rouge à lèvres, là, je voulais vous parler d'un rouge à lèvres avec une texture un peu plus baume, type baume teinté, etc. Parce que je sais que c'est pas mal recherché en ce moment. Et donc, je vais vous parler du rouge à lèvres Dior, le Dior Addict Dior 8. Donc, c'est un rouge à lèvres comme ceci, qui là peut paraître extrêmement ambitieux, j'ai envie de dire. Mais en fait, quand on l'applique, alors il l'est. Alors, n'oubliez pas une chose, mon téléphone rend les couleurs beaucoup plus pétantes qu'elles ne sont en réalité. Donc, quand j'ai une rougeur, on a l'impression que voilà. Là, voilà. Donc, je vais essayer de vous l'appliquer sur les lèvres. Vous savez quoi? En fait, ça fait vraiment
Bon, il existe des teintes beaucoup plus claires, beaucoup plus nude que celle-ci, mais ça fait un effet un peu lèvres en mieux, lèvres mordues. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une texture baume. Il me semble qu'il est infusé en huile, etc. nourrissante pour les lèvres. Bon, c'est un très beau packaging. Il me semble aussi qu'il est rechargeable. Je l'ai beaucoup aimé. Et c'est un des seuls rouges à lèvres baume que j'ai appliqué cette année pour la simple et bonne raison que très régulièrement, les rouges à lèvres baume sur lesquels je tombe sont des... Vous voyez la différence quand même, sont des rouges à lèvres baume souvent dans les tons rosés ou dans les sous-tons rosés. C'est-à-dire qu'on croit tomber sur un beige, sur un brun, etc. Et quand on veut quelque chose d'assez nude, bah finalement on tombe quand même, on tire vers le rosé une fois que le produit s'estompe. Ici pas du tout. Et je l'aime bien, je trouve qu'il donne bonne mine, je sais pas. Voilà. Et puis le dernier produit pour les lèvres, c'est un gloss. Alors, il est tout effacé parce que je l'utilise tellement. C'est le Golden Bronze, me semble-t-il, de chez Flormar, qui est un gloss pailleté. Donc, on en fait aussi des non pailletés, mais j'ai vraiment une grande affection pour les gloss pailletés, là où j'en ai un petit peu moins pour les gloss non pailletés, mais de manière générale et aussi dans cette gamme. Il est absolument sublime. Il sent le bonbon un peu, vous voyez, le bonbon coca, mais pas vraiment coca. Merci Mathilde pour tes explications. Pour un gloss, il tient très bien, il fait pas de filament, il rend les lèvres plus pulpeuses mais sans faire un effet un peu voilà, bizarre. Je trouve qu'il se marie avec beaucoup de crayons à lèvres, au-dessus de beaucoup de rouge à lèvres. Tout seul, il est ravissant aussi. Le gloss, je vous le mets au-dessus du coup. J'en ai mis juste une couche en bas. Je trouve que tout de suite ça change une tête. Bon bref, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte light beige et ils ont sorti une nouvelle teinte que j'ai toujours pas. Le Golden Terracotta, un truc comme ça. Bon bref, je vous mets le lien de celui-ci dans la barre d'infos et toutefois en vous baladant sur le site, vous pourrez très certainement tomber sur les autres. Et le dernier produit de cette vidéo, le spray fixateur que j'ai préféré en 2025, que j'ai le plus utilisé, eh bien écoutez, c'est celui de chez Pixi, sur lequel j'aurais pas misé gros au départ, puisqu'il s'agit d'un spray biphasé, donc on voit bien au-dessus la partie huileuse et en dessous la partie aqueuse. Donc il faut évidemment le secouer avant de l'appliquer. Et dedans, on a cette huile florale, stimulant, antioxydant botanique, etc. D'acide gras essentiel et d'antioxydants donnant à la peau un éclat naturel. Il aide à hydrater la peau et offre une protection contre les radicaux libres. Avant l'application du maquillage, pour apaiser, créer une barrière contre l'humidité et homogénéiser. Ou alors, suite à l'application du maquillage, donner un fini sain et éclatant. À tout moment, aider à hydrater, rafraîchir et repulper. Alors, moi, j'utilise après le maquillage parce qu'il va venir fondre toutes les matières que j'ai pu appliquer ensemble. Et si parfois, j'utilise un produit qui peut être un petit peu asséchant ou, vous savez, ne pas avoir quelque chose d'homogène au niveau des trois produits teints, finalement teintés que j'applique ici, l'highlighter, le blush, le bronzer. En fait, quand je viens l'appliquer, ça vient tout flouter. Ça donne un teint éclatant sans confondre le côté éclatant et sain de la peau avec un excès de sébum parce que moi c'est quelque chose que je n'aime pas. Et puis ça sent très bon. Et puis effectivement, je pense que ça a des actions hydratantes, etc. Pour ce qui est de la tenue du maquillage, je ne sais pas si je remarquerai véritablement une différence. Mais en tout cas, sur le rendu de mon maquillage et sur son évolution dans la journée, j'en suis amplement satisfaite. Donc voilà, je vous mettrai un lien vers possiblement vers Sephora, je pense, pour Pixi. Ou peut-être Look Fantastique. J'essaierai de vous trouver ce qui vaut le plus le coup. En tout cas, je pense que je peux vous prouver que le fard à paupières ne bouge pas. Tant de l'estomper, etc. Mais il ne bouge pas, il ne perd pas son côté lumineux. C'est une dinguerie. Si toutefois, un produit Flormar, Dr Pierrico vous intéresse, que vous allez sur le lien et que, voilà, vous voulez prendre, mais pas maintenant. Contactez-moi. Dites-moi, Mathilde, poupette, envoie-moi un message quand tel ou tel produit est en réduction. Et moi, je m'engage à vous envoyer un message quand tel ou tel produit est en réduction. J'ai des réductions tous les mois. J'essaierai de vous préciser dans la barre d'infos, en face des liens, s'il y a une réduction, je vous mettrai un petit bonhomme avec qui tire la langue là, avec un billet ou je sais pas quoi. Enfin, j'essaierai de trouver un truc qui vous fera tilt pour le fait qu'il y ait une réduction actuellement. Par contre, si vous voyez cette vidéo et qu'on est au mois de février, par exemple, bah, les réductions ont changé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me noter dans les commentaires si on a des produits coup de cœur en commun ou à me dire quels sont vos produits coup de cœur de cette année 2025 dans chaque catégorie ou si vous en avez un qui a surpassé toutes catégories confondues, n'hésitez pas à me le communiquer. Je serai ravie, pourquoi pas, de le découvrir et pourquoi pas, peut-être qu'il fera partie de mes favoris 2026. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle année. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas souhaité,
Belle année 2026 à vous, qu'elle vous apporte de la douceur, de la réussite, de la santé, l'amour, tout ce qu'il faut. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et en attendant, je vous dis à mercredi prochain 18 h sur ma chaîne. Des bisous.